Chers amis, Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous avons deux sidrotes, Matot et Masaé. Ces deux sidrotes sont dites Mechoubarot, elles sont liées l'une à l'autre et sont en général lues ensemble. Alors, sans rentrer même dans le contenu des deux sidrotes, il nous semble intéressant d'analyser les titres des deux sidrotes. Matot a deux significations. Soit on dit ce sont les tribus, soit Matot, eh bien ce sont les bâtons. Certainement qu'il y a un lien entre les tribus et les bâtons, les tribus étant menées par des étendards, donc des mâts sur lesquels étaient hissés les propres drapeaux. Masaé, ce sont les voyages. On va nous parler des étapes, des pérégrinations des Hébreux dans le désert. Mais je voudrais vous livrer ici un commentaire de Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah de la Moadim à propos de ces deux sidrotes et notamment à propos du lien entre matot, le terme matot, et le terme masei. Tout d'abord, maté, donc le bâton, matot c'est le pluriel de maté, c'est quelque chose en hébreu qu'on appelle domem, quelque chose d'inerte. En effet, un bâton, une branche en bois, est coupée de sa source nourricière et elle est morte. Elle est donc sans vie. Elle ne peut plus se croître, elle ne peut plus se développer. Et donc, effectivement, le terme maté désigne quelque chose qui avait de la vie, mais qui maintenant est inerte. Maté, matot. Le terme de Masaé signifie le mouvement. C'est le contraire. Comme il est écrit, Vaïsaou Vayachanou, ils ont voyagé, ils ont campé. On parle ici, donc, effectivement, du peuple d'Israël. Donc, cela signifie quelque chose, un corps qui est en mouvement. Le rapprochement des deux termes semble un peu contradictoire. Maté-matot, quelque chose d'inerte. Masaé, les mouvements, quelque chose qui est en vie, quelque chose qui bouge. Alors comment comprendre les deux choses? Eh bien, nous explique le Rav Zevin, il y a ici évidemment un lien très très fort et la capacité du peuple d'Israël de transformer l'inerte en vivant, de faire mouvoir les choses qui semblent inertes. Et bien sûr, aussi la capacité de perdre cette qualité et de faire que les choses redeviennent inertes et sans vie. Prenons l'exemple notamment du bâton de Aaron. Après la révolte de Korach, pour bien montrer que c'est Aaron qui a été choisi comme Kohen Gadol, comme grand prêtre, on va placer les bâtons, les étendards, si on peut dire, de chacun des chefs de tribu dans la tente d'assignation, dans le Ohel Moed, pour voir s'il va se passer quelque chose. Et le lendemain, on voit qu'effectivement, le bâton va yoitse ferach va yatzet tzitz va yimolch kedim, le bâton d'Aaron a fleuri et il a sorti des bourgeons et ensuite ce sont des amandes qui se sont développées. La matière inerte, le bâton, sous l'effet de la kedusha, de la sainteté, de l'action d'Aaron, de l'action positive d'Aaron, a été retransformé à nouveau en quelque chose de vivant. Et c'est effectivement de cette façon-là que chaque juif, par la mitzvah, va aborder le monde qui nous entoure. Un Sefer Torah, par exemple, est fait de matière inerte, c'est un rouleau de parchemin, voilà, extrait d'une peau d'animal, cachère, de veau ou de mouton, donc c'est tout à fait inerte, mais le fait de le transformer en Sefer Torah, d'écrire des choses, d'être lu par les Juifs, va faire de ce Sefer Torah quelque chose qui va acquérir une kedusha, c'est-à-dire un objet véritablement qui va avoir une autre vie, une vie bien sûr spirituelle, mais qui va quelque part effectivement permettre à ceux qui vont l'utiliser de s'élever. Donc il y aura un véritable koach, un véritable pouvoir spirituel qui va se trouver donc à l'intérieur de ce Sefer Torah. Et puis, évidemment, on pense tout à fait aussi au temple de Jérusalem. Nous vivons la période de Ben HaMetzarim, donc la période d'entre les étroitesses, comme on dit, une période qui va du 17 Tammuz, jour où les Romains sont entrés dans Jérusalem, au 9 Av, jour même de la destruction du temple de Jérusalem. Et donc, effectivement, c'est une période assez triste. Et on dit dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, et on explique comme ça que et les gens, effectivement, avaient l'habitude de se laisser adonner à l'idolâtrie, c'était à l'époque du premier temple, et de considérer que le bois et la pierre
pouvaient être des éléments qui permettraient de les élever par le biais d'idolâtrie, ben c'est évidemment exactement le contraire. Ces éléments sont restés tout à fait inertes. Et dans les Teilim, on nous explique, on nous dit la phrase suivante, Mizmor le Asaf, donc poème pour Asaf, Elohim Baou, Elohim Dieu, Baou Goïm Benachalatecha, des nations sont rentrées dans ton héritage, il s'agit donc du temple de Jérusalem, et c'est une allusion bien à l'entrée des Babyloniens puis des Romains dans le temple de Jérusalem, Timouet Echal Kochecha, et ils ont rendu impur le sanctuaire, ton temple saint. Effectivement, la question que pour se poser, et qui se pose effectivement dans la Gemara de Kiddushim, au Dalf Lamed Aleph, pose la question, comment se fait-il qu'on parle de Mizmor, Mizlavar l'Asaf, Kina l'Asaf Baye? Pourquoi on dit un chant? C'est un moment extrêmement triste, on aurait dû dire une complainte, une kina, comme les kinotes que nous disons à Tisha B'Av, on aurait dû dire cela. Non. Eh bien, la réponse qu'apporte le Talmud, me la met chez Shafach HaKadosh Baruch Hu Chamato ala Eitzim ve'alavanim, Dieu a déversé sa colère sur le bois et sur les pierres, et effectivement, au lieu d'exterminer le peuple juif, bien que le peuple juif ait beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de morts, mais le peuple juif va continuer son histoire malgré tout. Dieu a détourné sa colère sur le bois et les pierres du temple de Jérusalem, qui pourtant étaient sacrés, qu'on pensait immuables. Et dit le Rav Zevin, tant que les pierres et le bois étaient saints, eh bien, que la cour, c'est de l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire de la salle de la pierre taillée qui se trouvait dans l'enceinte de Jérusalem, du temple de Jérusalem où siégeait le Sanhédrin, tant que sortait la Torah de cette pièce pour tout Israël, et donc la présence divine était là dans le temple de Jérusalem. Et effectivement, le temple de Jérusalem, les pierres et le bois, tout ce qui constituait le temple était sacré, immuable, inviolable, et cet élément-là, on peut dire qu'il prenait véritablement vie par la présence de la présence divine, la Shrina, mais aussi par la présence du peuple juif, qui conférait à tout ce lieu sa sainteté, sa kedusha, c'est-à-dire une force vitale permettant alors de sanctifier ceux qui vont y pénétrer. Ce sont ceux qui organisent et font les mitzvot, les korbanot, la présence divine, qui donnent cette force rituelle au temple de Jérusalem, qui à son tour va sanctifier ceux qui vont y pénétrer. Donc une véritable vitalité, une force vive. Mais à partir du moment où les enfants d'Israël abandonnent le projet divin, et pour le premier temple, il s'agit de l'idolâtrie, pour le deuxième temple, il s'agit de la sinatrinam, de la fracture terrible au sein du peuple juif, eh bien, la présence divine va s'enlever, va s'envoler, va quitter ce périmètre. La Lishkat Agazit, la salle de la pierre taillée où siégeait en rond le Sanhédrin sur des bancs en pierre, eh bien, ne va plus faire son office. Il va quitter ce lieu-là. Il y a trop de meurtres, trop de violences, ne peut plus exercer son travail. Et bien, à partir de ce moment-là, les pierres, le bois, tout ce qui continue le temple constitue le temple de Jérusalem, va retourner vers l'inertie, ne va plus jouer son rôle, et effectivement, lorsque les Romains vont entrer, les Babyloniens d'abord, puis ensuite les Romains au deuxième temple de Jérusalem, eh bien, ils vont détruire un temple qui était déjà inerte, vidé de toute sa substance vitale. C'est pourquoi, effectivement, ce rapprochement des deux termes, matot et massaï, est important. Matot, ce qui est inerte, massaï peut être mis en mouvement, on peut lui conférer une nouvelle vie, on peut lui donner une force vitale, à condition qu'on se place dans le projet divin. Sinon, eh bien, les objets inertes restent inertes ou retournent, dans le cas du temple de Jérusalem, à l'inertie. Et effectivement, il s'ensuit que l'objet n'a plus de fonction du tout et que, par conséquent, il redevient bois et pierre sans aucune force. Cette leçon, finalement, de cette hydra, en tout cas du rapprochement des deux termes matot, massaé, la leçon principale est que chaque juif a cette capacité de changer les choses, de changer le monde de la nature par le biais de la mitzvah et d'insuffler une nouvelle force vitale qui permettra ensuite à ceux qui vont utiliser tel ou tel objet, on revient par exemple à l'idée du Sefer Torah, eh bien, eux-mêmes de grandir et de s'élever. Mais s'il y a une rupture, il n'y a pas de projet, on ne se place pas, ne met pas ses pas ou sa volonté dans celle du projet de l'Éternel,
alors il n'y a plus ce chibour, ce lien entre matot, massaé. Le matot, le maté, le bâton reste inerte, ne peut plus jouer son office. Et le temple de Jérusalem, finalement, n'était plus qu'une bâtisse vide quand les Romains en ont fait tomber toutes les pierres. Espérons que par le biais d'une hardoute, d'une fraternité, nous en avons bien besoin aujourd'hui en Eretz Israël et même ailleurs dans le monde, par une hardoute, nous puissions retrouver cette unité et que nous puissions replacer nos parts dans ceux du projet que l'Éternel nous a livré, afin qu'à nouveau nous puissions redonner vie, reconstruire et redonner vie au temple de Jérusalem, Bimera Beyameinu, encore de nos jours. Amen. Shabbat Shalom à tous.